Pharma Radio, en direct du salon Pharmagora Plus. Valentin Flamand, David Petro. Toujours là avec David Petro pour cette table ronde d'1 heure autour des DASTRI, de la gestion des DASTRI. Laurence Bourré, vous êtes encore là, délégué général de DASTRI, qui je rappelle est un éco-organisme. On a parlé de plein de choses pendant nos 3 premiers quarts d'heure. On a parlé de la Covid. On a remis les choses à leur place. Exactement. On a parlé de pratiques commerciales abusives. On a parlé de ce qui allait se passer tout au long de cette année. Maintenant, ouvrons encore de nouvelles perspectives, si vous le voulez bien. Là, on est dans du presque concret, puisqu'on va parler des DASTRI électroniques et... Là, ça va devenir réalité, Laurence Bourré, cette collecte des DASTRI électroniques. Effectivement, donc ça fait déjà quand même près de 5 ans qu'on travaille sur ce sujet, puisque ce sont des dispositifs médicaux qui sont commercialisés, remboursés par l'assurance maladie déjà depuis plusieurs années, mais qui, s'ils changent significativement la vie des patients, qui permettent de gérer la pathologie de manière beaucoup plus efficace, ils sont un vrai défi en termes de gestion de leur fin de vie. Alors Valentin, de quoi est-ce qu'on parle Parce que j'imagine, vous, qui n'êtes pas dans la pharmacie, qu'est-ce que c'est qu'un DASTRI électronique? Alors je pense pompe patch à insuline, capteur et ce genre de choses. Est-ce que j'ai raison, Laurence Bourré? Oui, vous êtes parfaitement en ligne avec ce qu'est un dispositif médical perforant avec électronique, associé à un équipement électrique électronique. Ça va être des dispositifs médicaux qui restent perforants ou qui sont associés avec un perforant et qui sont connectés. Donc on va pouvoir suivre effectivement le niveau de glucose du patient, surveiller ce niveau, mais aussi injecter de l'insuline. Et on a donc des dispositifs médicaux qui ne sont plus simplement fabriqués à partir de plastique et de métal, mais qui contiennent une carte électronique et une ou plusieurs piles. Et donc c'est ça qu'on va essayer de collecter et on va expliquer comment ça va se passer, pour recycler. Oui. Il y a eu des expérimentations jusqu'à présent, avant la mise en œuvre réelle de cette filière de collecte. Il y a eu des expérimentations sur Omnipod notamment. Oui, tout à fait. Donc on a alors il faut savoir que ça faisait partie de nos obligations dès 2016, puisque ce nouveau dispositif médical issu d'une rupture de technologie était déjà dans le périmètre de notre agrément et dans notre cahier des charges. Mais nous n'avions pas pu le mettre en œuvre puisqu'on avait un problème qu'on rencontre régulièrement dans notre filière, c'est-à-dire des injonctions contradictoires. Pour la santé, c'est un déchet d'activité à risque infectieux qui doit être incinéré ou pré-traité par désinfection. Et pour le ministère de l'Environnement, je vous ai dit qu'on avait plusieurs ministères signataires. Le ministère de l'Environnement nous dit il y a une pile et des cartes électroniques et ça ne peut pas aller à l'incinération, il faut que ce soit recyclé. Donc on s'est retrouvés coincés. Coincés entre 2 ministères. Exactement. Et donc, comme il y avait, par contre, la réalité, c'est qu'il y avait des patients équipés et des produits, l'État nous a demandé d'expérimenter, donc sous statut dérogatoire, ce que l'on a fait pendant 4 ans avec la pompe patch à insuline, donc commercialisée par Insulette. Donc c'est une expérimentation qui a démarré en 2018 et qui s'est arrêtée l'année dernière, une fois l'ensemble des textes, législatifs et réglementaires publiés. Et quel bilan vous tirez de cette expérimentation ? Alors c'est quelque chose de très positif puisque on a réussi à recycler plus de 13 millions de piles sur ces quelques années d'expérimentation. Et on a ouvert la porte de l'économie circulaire puisque jusque-là, tout était incinéré. Aujourd'hui, certains dispositifs médicaux perforants, les connectés, vont pouvoir être recyclés. Alors justement, on va expliquer tout ça, mais là, cette filière des DASTRI électroniques, elle sera opérationnelle quand ? Alors, on va lancer le circuit officiellement le 22 mars, donc le jour d'ouverture du congrès de la Société francophone des diabètes. 10 jours. Exactement. Sachant que la réalité, c'est que ça ne s'est pas arrêté entre la fin de l'expérimentation et le début de la mise en œuvre, puisque les patients ont continué à déposer en pharmacie leurs dispositifs médicaux perforants connectés. En revanche, ce qui va changer, c'est l'organisation qui est un peu différente et sur laquelle je peux revenir en détail. Exactement, en détail. D'abord, les boîtes. Est-ce que ce sera des boîtes jaunes ? Non, ce seront des boîtes violettes. Donc, on aura effectivement un autre code couleur pour ces dispositifs médicaux qui ne vont pas suivre le même circuit.
Donc c'est la boîte violette qui sera désormais disponible en pharmacie dès le mois de mars. Donc, le 22 mars, enfin en tout cas à partir du 22 mars. Oui, le 22 mars, les pharmacies qui ont participé à l'expérimentation vont recevoir préalablement un kit, donc avec un grand carton violet pour stocker les petits cartons. Le carton aussi, d'accord, oui. sera violet. Et les petites boîtes donc à distribuer aux patients, donc 5 petites boîtes. Sachant que les autres pharmacies, celles qui n'ont jamais participé et qui n'avaient peut-être pas encore de patients équipés, pourront commander leur boîte violette sur le site d'Astri comme elles commandent leur boîte jaune. Comment on saura à la pharmacie expliquer aux patients ça va dans telle boîte, enfin si les déchets perforants on saura, mais ces nouveaux Dastri électroniques, comment est-ce qu'on sait en gros que c'est un Dastri électronique et qu'il rentre dans cette filière de recyclage? Aujourd'hui, il y a 2 produits. C'est le produit commercialisé par Dexcom, qui permet de surveiller, je l'évoquais, le niveau de glucose du patient, et la pompe patch commercialisée par Insulette, qui sert, elle, à injecter de l'insuline. Donc 2 produits, mais ça va certainement se développer. Oui, on est effectivement qu'au début, vous le savez, les objets connectés en santé se développent de manière significative, progressivement. Pour l'instant, on a 2 produits, mais on en aura d'autres vraisemblablement dès l'année prochaine. Il y aura un pictogramme sur les... J'ai vu ça sur votre site. En fait. Oui, effectivement, il y a une nouvelle réglementation qui s'applique à partir de cette année, qui va se mettre en œuvre progressivement. Et cette réglementation, elle impose aux fabricants qui commercialisent, aux entreprises qui commercialisent les produits, d'apposer un pictogramme sur l'emballage ou sur la notice qu'on appelle l'infotri. Donc l'infotri, il vaut pour les Dastri, mais il vaut et pour les Dastri électroniques, mais il vaut aussi pour les piles, pour les lampes, etc. Ah d'accord. Donc tous les produits qui sont sous REP, donc qui sont concernés par cette obligation, par cette responsabilité élargie du producteur, devront effectivement informer le patient du bon geste de tri avec ce pictogramme. Quand on vous entend, toutes ces nouvelles missions, on comprend que c'est un vrai défi pour vous. Est-ce que vous vous en félicitez d'avoir plus de choses à faire, un rôle plus important, ou est-ce que vous vous dites ça nous rajoute du travail, c'était déjà suffisamment compliqué comme ça à organiser avant? Parce que vous l'avez dit, les collectes, il y a des... Vous le disiez tout à l'heure, c'est compliqué, il y a beaucoup de logistique à prévoir. Alors nous, on ne voit pas les choses comme ça. On est une association à but non lucratif engagée. Oui, heureusement, on est engagé, on va dire, au service d'abord des patients, aussi des acteurs de la filière, les pharmaciens qui sont à la clé de voûte du dispositif, puis bien sûr nos adhérents, les entreprises et les industries de santé qui financent ce dispositif. Donc nous, notre objectif, c'est de créer de la valeur. Et c'est là que ça se joue, c'est-à-dire c'est pas, la question ne se pose pas dans les termes que vous avez choisis, mais plutôt en ces termes-là. Est-ce que ça crée de la valeur? Est-ce que ça apporte quelque chose d'abord aux patients et ensuite aux acteurs de la filière? Alors sur ce circuit de collecte, est-ce qu'il sera le même? On a dit qu'il y aura des boîtes différentes, mais est-ce que le circuit de collecte sera le même? Est-ce que ce sera les mêmes périodes de collecte? Comment ça va se passer? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Alors il y a des choses qui changent et puis il y a des choses qui ne changent pas. Donc on va commencer par ce qui ne change pas. Pour le patient, lui, il va aller chercher sa boîte, donc en pharmacie, sa boîte violette, comme il avait l'habitude d'aller chercher sa boîte jaune. Donc ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est que pour certains produits, notamment la pompe patch Insulette, les cartons étaient distribués par les prestataires de santé à domicile avec les pompes. Donc ça va s'arrêter progressivement et ça va se simplifier puisqu'il n'y a plus que la pharmacie, comme pour la boîte jaune. Seul interlocuteur. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Et pour le patient, ça s'arrête là puisque lui, en termes de gestes, il n'y a pas de contraintes supplémentaires. Pour la pharmacie, ce qui ne change pas, c'est qu'elle va commander ses boîtes violettes sur le même espace de commande du site d'Astri, comme ses boîtes jaunes. Il faut bien aller sur dastri.fr. Oui, voilà, on le rappelle. tout à l'heure. Dastri.fr, donc boîte jaune, boîte violette pour la commande. Ça arrivera de la même manière en 5 jours ouvrés. Et ensuite, pour la collecte, ce sera aussi des collectes programmées, comme pour les boîtes jaunes. Par contre, ça ne sera pas le même circuit, donc ça ne sera pas le même opérateur, dans la mesure où les boîtes violettes vont partir sur un site de séparation pour recyclage qu'on est en train d'implanter en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on va l'implanter en région et ce sera le site unique à date au regard des quantités qui sont encore relativement faibles de produits à prendre en charge. Donc des déchets
à Biarritz iront sur ce site de recyclage. Et là, on ne parle pas donc d'incinération, contrairement aux autres dasseries traditionnelles. Tout à fait. Tous les déchets seront regroupés sur ce site unique pour séparation, donc avant recyclage de plusieurs fractions matières, puisqu'on va réussir à recycler le métal, le plastique, les piles, les cartes électroniques, et on recyclera aussi les boîtes violettes qui sont elles-mêmes fabriquées en carton, donc recyclé. Ah oui, les boîtes ne seront pas en plastique, ces boîtes violettes ne seront pas en carton, d'accord. Tout à fait, les boîtes violettes sont en carton. Elles sont donc fabriquées à partir de carton recyclé et elles seront elles-mêmes recyclables. Quand on parle de recyclage, ça veut dire donc que ce sera réutilisé, ces matériaux, ils seront ensuite eux-mêmes réorientés vers quelque chose, vers d'autres usines? Oui, on appelle ça de la matière première secondaire. Donc à partir du moment où on les a séparés, on les envoie dans les circuits donc adaptés. Et ces circuits pour le plastique vont le transformer en granulé qui va être réutilisé pour fabriquer d'autres produits. Idem pour le métal, etc. etc. C'est formidable. Enfin, moi, je trouve ça assez formidable, justement, qu'il y ait cette prise de conscience. On est à Pharmagora Plus, et justement, il y a plusieurs stands, et notamment une ère de l'innovation. J'imagine que vous allez y faire un tour, peut-être, parce que souvent, on a tendance à lancer des produits sur le marché, à ne pas penser à cette revalorisation des déchets. Et là, j'imagine que vous, maintenant, on a pris conscience de ça. Et donc, vous allez intervenir dès le départ. C'est-à-dire, avant peut-être de lancer ce produit innovant pour les patients, se dire comment on va le recycler. Penser à toute la durée de vie du produit. Oui, on appelle ça l'éco-conception. Et justement, ce site qu'on est en train d'implanter en Bourgogne-Franche-Comté et qu'on appelle le Dastri Lab, est aussi un site d'expérimentation puisqu'on a des conventions avec des écoles d'ingénieurs localement, à la fois des élèves ingénieurs qui travaillent sur les dispositifs médicaux eux-mêmes et des élèves ingénieurs qui travaillent sur la mécanique, la micromécanique et donc sur les process de recyclage. Donc ce Dastri Lab qui va être implanté et auquel on vous invitera lors de l'inauguration. Avec plaisir. A vocation justement à investiguer ces sujets. Il faut savoir que l'État nous demande d'accompagner les entreprises dans des plans d'éco-conception. L'objectif étant effectivement d'améliorer, on va dire, l'amont, c'est-à-dire penser dans le cadre de la conception des produits d'ores et déjà à leur fin de vie. Merci Laurence Bourret d'avoir accepté notre invitation. On rappelle évidemment que Dastri est joignable par téléphone toute la semaine pour répondre aux questions des pharmaciens. Un site internet, dastri.fr, c'est très important de le rappeler, c'est celui qui fait foi. Et puis les patients peuvent aussi vous appeler, il y a un 0805 69 35 36, mais ça le pharmacien peut le redonner. Toutes les informations sont donc disponibles sur votre site dastri.fr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de suivre notre direct depuis Pharmagora Plus. Nous sommes de retour dans une petite minute pour parler des allergies, David. Eh oui, à tout de suite. À tout de suite. Pharma Radio, en direct du salon Pharmagora Plus. Valentin Flamand, David Petro.